Alors, dernièrement, je suis allé sur Internet et j'ai lu des informations en ce qui concerne les universités. Et il y a déjà, je pense, 2 ou 3 universités qui ont repoussé les rentrées. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. Dans les rentrées qui étaient en mars, il y a des universités qui ont repoussé la rentrée en avril. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Salut et bienvenue dans cette vidéo. Ici, c'est Simplice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont les conséquences et quel impact que le coronavirus peut avoir en ce qui concerne ton immigration en Allemagne. Et même aussi pour ceux qui sont déjà sur le territoire, quel est l'impact en fait que le coronavirus peut avoir sur ton séjour. C'est une situation qui est assez intéressante, donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, je t'intéresse aux opportunités en Allemagne, alors je t'invite sans plus tarder à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Alors comme je disais dans cette vidéo, je te présente donc quelques points qui sont assez intéressants pour tous ceux-là qui sont en Afrique qui aimeraient immigrer vers l'Allemagne, que ce soit des étudiants, que ce soit des travailleurs ou bien en tant qu'infirmiers, et même aussi pour des étudiants qui sont en Allemagne. Quel est exactement l'impact, ou bien quel est l'impact que le coronavirus aura exactement dans la vie. Donc je pense que c'est une situation économique qui se vit actuellement dans plusieurs pays. Elle a démarré en Chine et puis elle est descendue dans plusieurs pays en Europe. Actuellement, on a déjà des cas de coronavirus au Rwanda. Donc si tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas taper Rwanda, tu vas voir que on a détecté des cas de coronavirus déjà au Rwanda et ils ont mis des mesures en fait sur place. Alors ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que l'Italie actuellement a fermé ses frontières. Ça fait quelques temps. L'Italie a fermé ses frontières pour pouvoir mobiliser en fait la situation. Alors, en Allemagne, quelle est la conséquence première pour toi qui aimerais migrer vers l'Allemagne? Alors, dernièrement, je suis allé sur Internet et j'ai lu des informations en ce qui concerne les universités. Et il y a déjà, je pense, 2 ou 3 universités qui ont repoussé les rentrées. Ça, c'est déjà la première chose qu'il faut comprendre. Dans les rentrées qui étaient en mars, il y a des universités qui ont repoussé la rentrée en avril. Alors, ça veut dire quoi concrètement pour toi? En Allemagne, on a en général 2 rentrées. On a la rentrée d'hiver et puis on a la rentrée d'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu loupes la rentrée d'hiver, tu peux faire la rentrée d'été. Ou si tu loupes la rentrée d'été, tu peux faire la rentrée d'hiver. Mais le problème en fait qui se situe, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent en Allemagne en hiver, qui font les cours de langue et qui aimeraient démarrer en été. Alors si on repousse la rentrée en été par exemple, il y a plusieurs conséquences en fait qui vont se dégager. La première conséquence en fait, c'est que c'est possible que le volume d'argent que tu es... c'est possible que l'argent que tu as de côté, que tu as mis de côté puisse rapidement finir. Pourquoi? C'est vrai que pour l'instant, on parle en fait de 2 semaines, mais on ne connaît pas combien de temps est-ce que ça va durer. Or, il faut bien sûr que les universités soient, je me dis aussi, ouvertes pour pouvoir te délivrer une inscription. Donc, si les universités prennent congé, les universités qui vont peut-être te délivrer l'inscription prennent congé, ou bien les personnes qui traitent ton dossier prennent congé pendant la période où tu as fait la demande, c'est possible que ta demande dure, et parce que ta demande va durer, tu ne pourras pas aller à la mairie pour compléter ton dossier. Et vu que tu ne pourras pas aller à la mairie compléter ton dossier, tu auras peut-être voilà, un titre de séjour qui on ne connaît pas, tu vois. Donc, c'est possible en fait que ce genre de cas puisse arriver. Ce n'est pas une garantie, mais c'est possible. Tout ça, c'est toujours l'effet du coronavirus, ok? Le deuxième point, c'est un sujet qui est financier, qui est vraiment important, et surtout en Allemagne. Pourquoi? Parce que actuellement en Allemagne, l'économie est en train de chuter, surtout dans le secteur boursier. Pour ceux qui suivent ma chaîne où je parle en fait souvent de la bourse, ça veut dire que c'est possible que dans les prochains mois, qu'on ait des entreprises qui licencient. Déjà, même qu'en Allemagne, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de stopper les recrutements. Il y a beaucoup d'entreprises qui licencient des travailleurs, beaucoup d'entreprises qui ne recrutent plus. Ça veut dire exactement que la probabilité, aussi dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que personne ne connaît combien de temps est-ce que cet effet de virus, parce que c'est un effet qui est beaucoup psychologique, mais personne ne connaît exactement combien de temps est-ce que ça va durer, ok? On ne sait pas si ça va durer un jour, on ne sait pas si ça va durer 6 mois, on ne sait pas si ça va durer 2 ans, 3 ans, personne ne connaît, mais la situation actuellement, elle est encore chaude, et il y a des conséquences à tous les niveaux. En Allemagne, il y a 2 États. Il y a le Bayern qui a déjà fermé certaines institutions. Je crois bien que ce sont les écoles maternelles et les écoles. Ça veut dire exactement que même les étudiants qui avaient des petits jobs pour aller chercher les enfants à l'école, les enfants des ingénieurs, ok? Même les étudiants là peuvent se retrouver en train de ne plus avoir de job. Tu vois un peu? Donc c'est une situation qui touche à tous les niveaux. Okay? Et dans le Rheinland-Pfalz aussi en Allemagne, c'est possible qu'à partir de lundi, que les écoles aussi soient fermées. Et il y a aussi souvent des étudiants étrangers qui travaillent dans des familles d'ingénieurs et qui s'occupent en fait d'aller prendre les enfants et aller les déposer. Ce qui fait que c'est comme ça qu'ils gagnent en fait leur pain. Donc voilà, si les écoles sont aussi fermées, c'est possible maintenant que les parents vont rester à la maison et que les étudiants ne puissent ne plus avoir de job. Donc ça, c'est toujours
l'effet de ce virus qui peut avoir des conséquences en ce qui concerne en fait ton immigration en Allemagne. Alors, ce qu'il faut aussi noter et assez intéressant, c'est vu que le Rwanda, on a détecté des cas de coronavirus au Rwanda, et on sait que les Africains se déplacent assez. Ok, vu que les Africains se déplacent, pas avoir un Camerounais qui va au Rwanda, il ramène le coronavirus au Rwanda. Ça peut même venir de la Chine. Alors, si on détecte aussi au Cameroun, hein, pour tous ceux-là qui viennent par exemple du Cameroun, si on détecte peut-être des cas de coronavirus au Cameroun, ça dépend. C'est possible que l'Allemagne ferme complètement les vols en direction de l'Allemagne en ce qui concerne le Cameroun ou bien certains États en Afrique. Parce qu'on va dire, bon, dans ces États, on a détecté en fait des cas de coronavirus et c'est possible qu'on ferme les entrées de vol en Allemagne. C'est vrai que dans des aéroports, l'aéroport de Stuttgart par exemple déjà a placé des centres en fait sur place pour détecter en fait des cas de corona et ou bien pour analyser en fait les citoyens, mais on ne sait jamais. Il y a des mesures qui doivent être prises sur la scène internationale et ces mesures-là auront des conséquences aussi bien pour toi en tant qu'étudiant et même aussi pour ceux-là qui viennent en tant qu'immigrés. Donc, c'est une situation où personne ne peut dire, bon voilà, ça va finir demain, ça va s'arrêter après-demain. J'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo. Voilà, j'ai voulu partager avec toi dans cette vidéo quelles sont en fait les conséquences que l'effet du coronavirus peut avoir dans ta procédure d'immigration ou bien sur ton séjour en Allemagne. Comme je l'ai dit pour résumer la vidéo, ces deux effets, premièrement, on a la situation économique, ça veut dire que c'est possible que les étudiants qui vivent en Allemagne ne trouvent pas de job, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y aura des entreprises qui vont fermer. Quand on dit fermer, c'est pour 14 jours. Parce qu'actuellement, c'est débattu par les politiques. Est-ce qu'il faut fermer 14 jours? La France déjà a fermé pendant un certain bon bout. Je crois que c'est 14 jours. Il y a des institutions en France qui sont fermées. C'est possible que ça arrive en Allemagne aussi c'est possible que ça arrive en Allemagne sur une scène générale. Ça veut dire que pas simplement comment dire ça, pas simplement les écoles primaires ou bien les écoles maternelles, mais aussi et bien évidemment les entreprises. Ok, c'est vraiment débattu, Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et laisse-moi bien sûr dans la barre de description qu'est-ce que tu en penses en fait du coronavirus. Est-ce que si le coronavirus arrive en Afrique, est-ce qu'on pourra réellement s'en sortir dans notre continent, vu que c'est possible en fait que les mesures ou les moyens pour conserver ce virus ne soient pas assez développés dans notre continent. Qu'est-ce que tu en penses en fait du coronavirus et de l'Afrique? Laisse-moi bien sûr dans la barre de description quel est ton point de vue et je serai ravi de lire vos commentaires. C'était Olofogus, on est ensemble. Bye bye.